Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit book haul puisque ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait sur cette chaîne et j'ai un petit peu craqué, un petit peu beaucoup. J'arrivais même pas à les prendre tellement il y en a. J'avoue, j'ai un petit peu craqué, mais il faut savoir que j'ai bien descendu ma palle, donc je l'ai mérité. Pour vous faire un petit récap de ma pile à lire, j'ai réussi à la descendre grâce au challenge que je me suis fixé il y a 2 mois de ça. D'ailleurs, je vous mets la vidéo en barre d'informations si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais je m'étais en gros fixé 10 livres à lire absolument, des livres qui datent de plusieurs mois, voire même d'1 an, et le fait de tous les voir et de pas pouvoir, de pas prendre le temps de les lire, ça m'embêtait un petit peu et alors j'ai presque atteint cet objectif, j'en ai lu 9 sur 10, sachant que le 10e, le 3e intégral de Game of Thrones qui compte 4 bouquins et qui est un gros pavé. Mais vu que je l'ai débuté, pour moi c'est acté puisque du coup je suis du genre à finir les livres avant d'en commencer un autre ou alors d'en lire plusieurs ensemble, mais il n'est pas prévu que je m'arrête de le lire pendant des mois. Donc voilà, pour moi c'est acté, il sera fini cet été. Et vu que je suis très contente d'avoir descendu ma palle et que j'en ai beaucoup moins maintenant, j'étais obligée d'en racheter. Après, il faut savoir que j'attendais certaines sorties depuis un petit moment et là, en fait, il y en a d'autres encore qui sortent au fur et à mesure, donc il y a des chances qu'au fur et à mesure, j'en rachète d'autres. Voilà, je ne vais pas pouvoir, me restreindre là-dessus, même si je vais faire attention à pas me laisser déborder cette fois-ci. Mais c'est vrai qu'en discutant avec certaines d'entre vous, que ce soit sur Instagram ou en commentaire sur YouTube, je me suis rendu compte que le fait d'avoir ma pile à lire sur, des étagères dans ma chambre, donc en dehors de ma bibliothèque, puisque là, en fait, on est dans la pièce de vie, ça me dérangeait, ça me perturbait un peu et ça m'oppressait de les voir tous là. Là, j'ai fait une étagère, voilà, j'ai libéré une étagère dans ma bibliothèque pour avoir ce petit coin pile à lire et je trouve ça plus agréable parce que, ils sont un peu à part des autres, c'est ce que je voulais parce que sinon j'ai tendance à les oublier s'ils sont direct dans ma bibliothèque. Ils sont pas tout le temps, sous mes yeux et du coup je trouve ça, moins oppressant et je me sens plutôt bien. En plus, j'ai laissé un grand espace donc je peux remplir cet espace, c'est très agréable. Voilà, un petit peu, pour vous parler, de ma pile à lire. Si jamais ça vous intéresse de temps en temps, peut-être que je referai des vidéos pour vous en parler un peu plus. Mais voilà où j'en suis actuellement et les livres qui me restent dans cette palle sont soit, des livres, que j'ai sélectionnés pour le book club de l'année prochaine puisque alors, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, si vous me suivez pas sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à le faire, vous aurez toutes mes chroniques et toutes les informations, sur, les bouquins que j'achète ou lis au fur et à mesure, donc plus directement que sur YouTube, mais enfin, voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Bref, tout ça pour dire que j'organise, un book club, dans ma ville, une fois par mois. Ça fait 3 ans que ce book club existe et on va sur une 4e année et en général, je fais une petite sélection. Alors pas sur toute l'année parce que j'aime avoir des petites surprises et des découvertes au fur et à mesure, donc je me laisse, certains mois, voilà, un peu d'improvisation. Pour le reste, j'ai une petite sélection de bouquins, donc ceux-là, je ne peux pas les lire maintenant puisque vraiment c'est pour le book club de l'année prochaine, donc j'attends. Et ensuite de ça, j'ai 2 séries qui sont, alors un peu à part puisque on a par exemple Le Sorceleur donc qu'il y a ici et que je laisse, directement dans la bibliothèque parce que c'est des livres qui, sont aussi à mon mari et qui les a lus. Donc lui, il les a déjà rangés et trouve ça joli, donc faut lui laisser. Et il y a une deuxième série de livres que j'aime et en fait, c'est une série de 32 livres. Je ne les ai pas tous, j'ai pratiquement la moitié, mais en gros, il y a 7 livres de cette série-là, qui est du polar historique, que je mets directement avec les autres parce que cette bouquin ça commence à faire. Puis je les achète au fur et à mesure pour avoir toute la série, complète. J'aime bien piocher de temps en temps, en fait. Je sais qu'ils sont là et voilà, c'est pas comme d'autres livres et ma bibliothèque est assez grande. D'ailleurs, si un jour ça vous intéresse, peut-être que je vous ferai un petit bibliothèque tour, je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas le terme, mais voilà. Un point sur ma palle, donc elle est assez conséquente, mais ça va, elle est assez gérable. Et là, j'ai acheté des livres vraiment que j'avais très envie de lire rapidement, que je sais que je vais les dévorer assez vite. Et il y a d'ailleurs des suites de séries. Donc on va commencer. Je vais prendre ma pile de colis et achats puisque du coup,
j'ai acheté directement en librairie, donc on a 3 livres comme ça que j'ai achetés. Nous avons La Guilde des Ombres d'Anatrice, le tome 6. Je vous avouerai qu'à la base, j'avais prévu de me l'acheter que cet été pour faire durer un peu le plaisir puisque là, je viens de terminer le tome 5 qui était fantastique encore une fois et je pensais vraiment, attendre un petit peu pour pas le lire tout de suite. Bon, je vais attendre un peu quand même pour, laisser digérer parce qu'après le tome 6 c'est fini et je vais être si triste, mais voilà et en fait, c'est juste que la maison d'édition, réédite et donc en fait, alors elle est très belle la nouvelle édition. Le problème c'est que, ben, toute la collection, j'ai cette version-là et en fait la nouvelle version fait que tout est violet. C'est très, très beau, en tout cas pour le tome 6. La couverture, il y a plus de tranches grises, voilà et en fait ça me perturbe un peu de pas avoir la même chose, sachant que les 5 premiers sont pareils. Donc je me suis précipitée parce qu'en fait, ça devient compliqué de les trouver. Voilà, donc je me suis pris le tome 6. Alors, pour rappel, La Guilde des Ombres, c'est de la dark fantasy et c'est une pépite. Voilà, donc celui-ci, je me le suis pris, mais c'est pour le lire, juillet. Je suis pas sûre d'attendre jusqu'à août. Enfin, je vais peut-être pas réussir à attendre jusqu'à août, mais courant juillet. Le temps de lire tout le reste, en fait. Ensuite, j'ai acheté The Secret Fiancé de Katharina Mora, qui est le 5e tome de la série des Windsor. Le 6e tome est déjà sorti à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. J'ai prévu de me prendre la suite rapidement également. Alors on est sur de la romance contemporaine, ça se lit très très vite et du coup j'aurai encore bientôt terminé une saga à nouveau, c'est plutôt cool. Là je suis bien dans mon challenge où je termine des sagas, je suis pas mal. Ensuite, on a bien évidemment Accomplice to the Villain d'Anna Nicole Maher, du coup qui est de la romantaisie. J'étais bien évidemment obligée d'acheter le tome 3, donc voilà, vous voyez la suite qui est ici. Je l'attendais beaucoup, c'est une romantaisie cocooning très drôle, très fun et tout, enfin vraiment un plaisir à lire et j'ai hâte de le dévorer. J'ai que des bons échos à nouveau de ce tome 3 et puis il est magnifique en plus donc voilà. Donc je l'ai acheté et il y a des chances que je le termine très rapidement celui-ci aussi. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec un autre livre que j'ai commandé cette fois-ci, directement à la maison d'édition, Black Ink parce que du coup, je l'avais repéré, comment dire? En librairie et je me suis dit: «Non, je vais l'attendre un petit peu pour pas l'acheter tout de suite» parce que j'étais dans l'objectif que je devais terminer mes livres de la palle et je sais pas vous, mais si j'en achète un nouveau que j'attendais depuis un moment, je vais le passer en priorité. Et le but, c'était quand même vraiment de descendre cette pile à lire, donc je ne l'avais pas acheté tout de suite. Sauf que quand je suis retournée en librairie, il l'avait plus du tout. Et flemme de commander directement là-bas, je me suis dit que j'allais commander directement à la maison d'édition, c'était plus direct et ça soutenait directement l'auteur parce que du coup, il n'y a pas les frais de librairie, etc. Donc voilà, j'ai acheté un peu en librairie, j'ai acheté directement en maison d'édition et après, le dernier colis que je vais vous présenter, c'est une commande que j'ai faite de livres d'occasion. Oui, parce qu'à un moment donné, le budget est pas si illimité que ça. Donc, du coup... Oh! Ah mais c'est trop mignon! Eh ben, je savais pas que j'aurais ça, donc j'ai eu un petit goodies avec. Bah, c'est trop choupi. Bah, moi j'aime beaucoup les petites surprises comme ça, donc ce que j'aime beaucoup avec cette maison d'édition, c'est que quand c'est envoyé, c'est hyper bien protégé et j'ai eu un petit goodies. Donc j'ai commandé en fait Les Amants de Cendre, le tome 2 et c'est de Juliette Pierce. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une auteure sadique comme on aime, parfait quoi. Donc j'ai eu un petit goodies, trop mignon. Alors c'est le 2e dragon que j'ai. On sent qu'en ce moment je lis beaucoup de fantasy, mais j'aime beaucoup, beaucoup. Je sens que mon fils va vouloir me le piquer et je vais devoir le protéger. Voilà, donc j'ai reçu ça et je vous passe le déballage de papier bulle parce que ça va faire beaucoup de bruit. Oh la beauté du livre, vraiment, il est super beau. Mais comme pour le premier tome que j'ai juste ici d'ailleurs, vous voyez, le premier tome, c'était celui-ci et là, on est sur le 2e et le 3e, j'ai prévu de me le prendre, au festival, Black Ink qui a lieu début juin puisqu'il sort en exclusivité, à cette date là-bas. C'est une romantaisie que j'aime beaucoup. Alors, j'ai une copine
qui était pressée que je le lise parce que, elle a souffert et qu'elle veut que je souffre avec elle pour en parler avec elle. Enfin bref, mais vraiment il est super beau. On a des petites illustrations avec. C'est l'avantage de commander directement, dans la maison d'édition. On a quelques petites goodies et puis alors vraiment le travail qui est fait à l'intérieur, il est vraiment très, très beau avec toujours une magnifique carte et l'intérieur, il y en a 2 cartes. On a un précédemment. Ça, j'aime bien et tout le monde ne le fait pas, surtout en fantasy et franchement, des fois, ça me manque. Donc vraiment avec des illustrations magnifiques. Le bouquin Black Ink, ils sont vraiment très très doués pour faire ça avec leurs nouvelles éditions sublimes. Ah bah, on a encore une illustration aussi à la fin et vraiment j'ai hâte de le lire. Celui-là, je vais vite le dévorer. Il faut que je le lise avant le festival Black Ink parce que du coup, je vais rencontrer l'auteur. En tout cas, je vais essayer et choper le 3e tome à ce moment-là et j'aimerais bien me faire dédicacer. Alors peut-être le tome 3 du coup, puisque j'ai prévu de l'acheter là-bas, ça sera plus direct. Mais voilà, Juliette Pierce, très très cool, auteure française. J'ai trop trop hâte de découvrir la suite. N'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram si vous voulez revoir la chronique, mais je crois que j'en ai parlé du tome 1 dans une ancienne vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir si vous aimez la romantasy. Pépite, sublime. Alors ensuite, en livre d'occasion, j'ai commandé chez Gibert parce que j'ai toujours une bonne expérience chez eux, donc je recommande toujours d'aller commander là-bas. J'ai jamais eu de déception ou de problème comparé à d'autres sites. Après, le mieux, c'est quand même d'aller sur place, en librairie, mais là, franchement, ça a l'air d'aller. Donc j'ai commandé Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucie Diamond, qui est une romance un peu feel good. En fait, j'avais reçu le tome 2 dans une box What's Upon a Book, je crois, de mémoire. Sauf que c'était un tome 2 et j'avais pas le tome 1, donc j'étais un peu chafouin. Donc je me suis dit, bon bah mince, il va falloir que je commande le premier tome. Mais ça a l'air d'être un peu feel good, voilà, un peu comédie romantique, tout ça. Donc là, pour l'approche de l'été, c'est pas mal. Je vais pouvoir lire avec les beaux jours. Et ça va, il a été lu, quoi, mais pour le prix, je crois que je l'ai eu je crois à 2 €, un truc comme ça, donc en vrai, ça va. Et puis du coup, je pourrais lire le tome 2 à Noël, du coup. Ensuite, j'ai pris, alors celui-là, je l'avais repéré depuis un moment, La vie meilleure d'Étienne Kern, qui est un contemporain, super bêta. Encore une fois, il est nickel. Pareil, je crois que j'ai eu autour de 1 ou 2 €. C'est fou comment ça a été bradé, mais ça fait un moment que je voulais me le prendre et là, je l'ai vu chez Gibert. Je me dis: «Bon, bah, c'est l'occasion». Ça arrondit un petit peu ma commande pour que ça arrive à un certain montant pour avoir la livraison offerte, hein, tout simplement. Mais très, très contente de pouvoir lire un contemporain parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas lu, je crois. Enfin si, non, j'en ai lu, mais contemporain français, ça fait un petit moment que j'en ai pas lu. Ensuite, on passe encore à un autre genre, vous voyez, encore un book haul où ça montre mes goûts très diversifiés. J'ai pris Les secrets de Bow Street de Lisa Kleypas. Donc c'est l'intégrale, je crois, donc il y en a plusieurs tomes à l'intérieur. Ça va, il est un petit peu les pages sont nickel. C'est un peu sur les tranches, mais en vrai, un petit passage d'éponge magique ou de la gomme et en fait, ça partira très bien. Sinon, il est plutôt en bon état. Romance historique, Lisa Kleypas est quand même connue pour avoir quelques scènes érotiques explicites dedans. C'est pas aussi mignon que Julia Quinn, par exemple. Voilà, c'est un peu plus costaud. Mais voilà, donc petite romance historique, ça peut être très chouette. Pareil, ça se lit très facilement. Ça fait longtemps là que j'ai pas lu, enfin si, j'ai lu une romance historique, mais un peu plus sérieuse du coup, mais vraiment une romance historique dans le genre très léger où on se pose et on profite juste, on pose notre cerveau, ça fait du bien de temps en temps. Donc après La vie meilleure où ça va me retourner le cerveau, je pense, ça va faire du bien. Voilà, donc j'ai acheté celui-ci. Ensuite, j'ai repris une autre romance historique, c'est de Anne Grissy, c'est Damaris, les sœurs Chance. C'est le tome 2. J'avais lu le premier tome que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Je me suis dit: «Bah OK, je vais
Je vais tester le 2e tome pour voir. J'avais bien aimé le 1er puisque c'était, assez mature, un peu plus développé je trouve. Pour une romance historique, je trouvais qu'elle était assez originale, assez fraîche, un peu moderne, hein, dans sa façon, d'écrire mais voilà, j'ai bien aimé donc je me suis dit: «OK, une 2e romance historique», voilà. Comme ça fait mon plein. Ça fait un petit moment là, j'en avais pas, trop lu ces derniers temps. J'ai lu beaucoup de fantaisie ou de contemporain, mais c'est vrai que j'avais pas lu beaucoup de romances historiques et ça me manquait un peu. Ensuite, j'ai acheté et ça c'est pour une lecture commune, que j'ai prévue avec les filles de mon book club, qu'il faut absolument que je lise très, très vite donc voilà. C'est Tout le monde dans ce train est suspect de Benjamin Stevenson. J'avais lu le tome 1 que j'avais beaucoup, beaucoup aimé et est-ce qu'il y a beaucoup de pages? Non, ça va, je devrais le finir, assez rapidement pour être, au point avec les copines du book club. On est sur un roman à énigmes, polar, un peu noir, un peu décalé et tout, mais ça reste, assez, accessible et franchement moi j'avais passé un super bon moment avec le 1er tome et en plus il est nickel, hein, franchement je suis très, très contente et le tome 3 est sorti, à Noël dernier, spécial Noël d'ailleurs, il était rouge avec, des trucs des décorations de Noël dessus et j'ai prévu de me le prendre aussi par la suite. Peut-être que ça fera partie de ma sélection de lecture, de Noël 2026. Voilà, donc je pense que j'ai fait, je vois la pile là, en fait et je me rends compte quand même que j'en ai acheté pas mal et je vois toutes les sorties là qui sont prévues et je vais encore acheter plein d'autres livres, voilà. Mais ça va être l'été, les beaux jours, il me faut des lectures là, en fait. J'ai pas trop le choix, on est d'accord. Donc là, si je reprends tout, voilà, j'ai une pile un peu conséquente. J'ai commandé, acheté 1, 2, 3, 9 livres. J'ai fini 9 livres de ma palle, donc c'était bien de pouvoir les remplacer. Je suis pas mal en fait, c'est bien. Franchement, c'était pas du tout voulu que je remplace, par 9 livres. Vraiment, j'ai commandé, comme ça au hasard. Je me suis pas rendu compte que j'avais, pris à peu près le même nombre de livres, voilà, donc je suis pas mal, je suis pas mal. Après, ce sont des lectures, que je sais que je vais, dévorer à une vitesse, fulgurante. Je vais essayer de pas trop emprunter à la bibliothèque ce mois-ci et le mois d'après, histoire de pouvoir, les lire tranquillement sans me sentir oppressée. Mais voilà, on va essayer comme ça, sachant que j'ai encore une copine qui passe des bouquins aussi accessoirement, donc oui, je pense que je vais essayer de les lire, en priorité pour pas me laisser déborder à nouveau. En tout cas, ne pas laisser pendant des mois des bouquins que j'ai envie de lire, c'est dommage, mais il y en a tellement, il y a tellement de sorties, enfin, je m'en sors pas. Je m'en sors pas. Mais je crois qu'on est tous pareils. Faut juste que je l'accepte, c'est tout et mais là, je suis dans une phase où ça va, je suis contente, je pense que le fait de me challenger et de finir une sélection des livres que j'avais, au lieu d'en racheter trop pendant un laps de temps, ça m'a vraiment fait du bien. Après, je me suis sentie, comment dire? J'ai coché une case importante, mais j'en ai coché une et ça fait plaisir. En plus, j'avance dans mes séries littéraires et ça, c'est bonheur parce qu'on a tout le temps envie d'en lire plus, mais du coup, on n'apprécie pas autant, je trouve, en tout cas de prendre le temps de finir quelque chose, c'est quand même hyper satisfaisant. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de book haul, donc j'espère que ça vous intéresse toujours. C'est un autre format que moi j'aime bien regarder sur les réseaux, je trouve ça toujours hyper intéressant, mais sur YouTube, c'est toujours plus sympa parce qu'on prend le temps vraiment de montrer les bouquins alors que sur, je sais pas, TikTok, Instagram, ça va très vite et j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. En tout cas, je suis un peu frustrée toujours, de pas voir les gens prendre le temps de discuter, enfin bon, c'est un concept comme un autre, peut-être que je me fais vieille aussi, j'en sais rien. Voilà, en tout cas, j'espère que vous appréciez, cette chaîne, les vidéos que je fais. N'hésitez pas à liker, commenter cette vidéo et à me suivre si jamais, mon contenu vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye.